Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Aujourd'hui on va faire une guidance sentimentale. Voilà, on va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer dans la rencontre de l'amour ou de votre réunion, ou voilà. Donc ici j'ai pris un jeu sentimental, j'en ai pris deux même d'ailleurs, je vais mélanger, enfin coupler ces deux jeux-là, je ne l'ai jamais fait, donc on va voir ce que ça donne, voilà. Je fais des tests en direct. Donc ici, nous avons le prince charmant, la rupture, et je cultive mon envie d'avoir envie. Alors ici, on a déjà le prince charmant. Donc ce qui peut vous bloquer ici dans la rencontre de l'amour ou dans votre réunion, c'est de trop rêver au prince charmant ou alors à la charmante princesse. Ça peut être la raison pour laquelle il n'y a personne qui rentre dans votre vie, ou peut-être que vous faites des rencontres mais que ça ne tient pas longtemps, parce qu'ici il y a une idéalisation amoureuse, ou peut-être que vous avez hâte de trouver l'amoureux de vos rêves, l'amoureux ou l'amoureuse, celui qui hante un peu votre imaginaire, vous voyez. Donc ici on vous dit qu'il y aurait besoin d'un changement radical dans votre vision de l'amour, vous voyez, de renoncer à cette idéalisation qui vous enchaîne en fait à ce qui pourrait être. Donc ici il faut accepter l'imperfection des autres, parce que le prince charmant n'existe pas, vous ne trouverez jamais la personne que vous imaginez. Ou si vous rencontrez quelqu'un qui a l'air comme ça d'être un prince charmant, ben ça n'en est pas un, et vous allez très vite aller de désillusion en désillusion. Vous voyez, tout le monde sait très bien aujourd'hui qu'un PN c'est toujours un prince charmant au début, mais bon, quelqu'un qui vous dit toujours ce que vous avez envie d'entendre, quelqu'un qui va vous faire des promesses, quelqu'un, voilà, dès le début comme ça pue. Il faut faire attention, il faut rester sur ses gardes. Donc ici, quelqu'un qui paraît avec zéro défaut, vous voyez tout ça là, il faut faire très attention. Donc il faut sourire à l'imperfection en fait, et puis vous vous épanouirez beaucoup plus dans une relation où justement il y a ce côté imparfait. Il faut accepter en fait que l'humanité de l'autre, vous voyez. Donc il faut peut-être regarder ici ce qui reste actif en vous dans l'idéalisation romantique de l'amour, vous voyez. Ici, l'idéalisation va vous conduire à des relations qui vont vous apporter de la frustration, du ressentiment chronique, vous voyez, de la revendication, et puis on va finalement toujours se trouver, on va avoir l'impression en fait d'être intoxiqué à la déception, vous voyez. Ou peut-être qu'il y a en vous un manque d'estime, vous voyez, ou un manque de valeur qui va se refléter dans le miroir que l'autre va vous renvoyer, vous voyez. Et puis, vaut mieux pas avoir un prince trop charmant, parce qu'on serait peut-être pas trop à la hauteur. Si on se met la barre trop haut, vous voyez, bon. Donc, on ne s'engage jamais dans une relation, et on évite en fait d'être confronté à l'humanité de l'autre, vous voyez, du coup à la nôtre. Donc ici, nous avons également c'était quoi? Oui, la rupture. Donc la rupture ici, alors il y a peut-être des personnes qui ont vécu récemment une rupture, bon récemment ou pas, hein, en tout cas on a vécu une rupture ici, et un divorce, une rupture en tous les cas, dans un domaine sentimental, et que peut-être vous avez été abattu, vous avez été inconsolable, vous n'aviez plus envie de rien, vous voyez. Et puis donc du coup on perd beaucoup d'énergie, et on vous dit ici que vous allez vous reprendre, parce que vous allez aller vers un nouvel avenir. Si vous êtes en colère, eh bien vengez-vous sur du papier, hein, écrivez toutes vos vengeances, tout ce qui vous passe par la tête. Vous brûlez le papier, et puis cette vengeance symbolique va vous libérer, vous voyez. Mais il faut aller regarder ici par rapport aux ruptures que vous avez eues, est-ce qu'elles correspondent à un schéma répétitif, vous voyez. Ou, et ce qui vous met, si vous voulez, à chaque fois dans un état inconsolable. Est-ce que vous êtes du genre à vous dire « un de perdu, 10 de retrouvé » Dans ces cas-là, ça va.
Est-ce que vous préférez rester mal accompagné plutôt que de rompre avec quelqu'un, ce qui fait que la rupture, plus on attend, plus elle est douloureuse, vous voyez? Donc ici, il faut faire peut-être une récapitulation de ces anciennes ruptures. Est-ce qu'il n'y en a pas une d'elles qui aurait laissé un contentieux qui va venir bloquer votre futur amoureux? Vous voyez ici, il faut essayer de quitter l'autre dans la légèreté en fait, hein, voyez, parce que quand il y a une rupture, on va avoir tendance à se rappeler toujours des mauvais moments, de ce que l'autre a fait, etc., etc. Et on oublie toujours de se rappeler des bons moments quand même, hein, il y a quand même des bons moments. Donc ici, quels que soient les mauvais souvenirs que le partenaire a laissés, il a contribué à notre bonheur d'une certaine manière, au moins, si c'est pas du bonheur, à notre évolution. Vous voyez, au moins, on sait ce qu'on veut plus. Vous voyez, donc votre futur, il ne peut être que meilleur. Donc ici, il faut dire merci, au revoir, voire même plutôt adieu que au revoir. Vous voyez, quand la rupture est consommée, il y a le désir de rencontrer quelqu'un d'autre qui revient après une séparation. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore consommé totalement leur rupture. Vous voyez, il faut se donner du temps de sortir de l'accusation, parce que bon, on a quand même chacun notre part de responsabilité, hein. Le jour où on s'est engagé avec une personne, personne nous a mis le couteau sous la gorge pour nous forcer à nous engager avec elle, vous voyez. Donc, sortir de la culpabilité, sortir de la vengeance, voilà, et poser peut-être un acte symbolique qui va vous aider justement à passer à autre chose, vous voyez ici. Mais il faut vraiment aller au bout de cette rupture, essayer de ne pas rester bloqué dans une phase en fait, voilà, sortir de la culpabilité aussi, hein, il n'y a pas eu faute, mais plutôt une inexpérience partagée, vous voyez, c'est pas... Bon. En tout cas, ici, c'est ce qui pourrait vous bloquer dans le fait que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un d'autre, ou au moins quelqu'un avec qui ça va durer dans le temps, parce qu'on a besoin ici vraiment de prendre le temps de rester seul pour pouvoir se libérer en fait de l'autre personne. Et nous avons ici, je cultive mon envie d'avoir envie, donc je dirais que c'est un petit peu la même chose, hein, c'est que c'est la suite en fait après la rupture. Alors peut-être qu'ici on a vécu une relation où on avait cru du coup avoir rencontré le prince charmant, la personne idéale. On a été déçus, c'est arrivé jusqu'à une rupture et que du coup on est encore dans cette phase ici où on n'a plus envie de... Peut-être qu'on se dit j'irai plus avec personne, ou peut-être que... on n'arrive pas à passer à autre chose, hein. On peut rester en boucle comme ça et c'est ce qui peut vous empêcher, voilà, parce qu'il y a des énergies négatives du coup qui sont toujours là et qui vont alourdir votre énergie vitale et du coup vous avez du mal à retrouver de l'enthousiasme, vous pouvez avoir du mal à retrouver du dynamisme, donc vous n'avez plus envie d'avoir envie. Voilà, vous attendez que cette énergie amoureuse à l'intérieur de vous soit rallumée de l'extérieur, mais c'est pas l'extérieur qui doit venir vous rallumer ce feu intérieur. C'est vous-même qui devez vous le rallumer, hein, il faut que ça se rallume. Donc ici, il faut libérer son énergie avec le cœur, qui va vous rendre beaucoup plus vivant, beaucoup plus vivante dans votre vie, mais également du coup dans une relation. On a besoin ici de retrouver du dynamisme. C'est nous qui sommes responsables, hein, de notre état d'être. On ne peut pas être responsable de ce que font les autres, de ce que disent les autres, mais nous sommes responsables de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, de ce que l'on ressent, de ce que l'on fait. Donc ici, vous avez besoin peut-être de remettre de la vie dans votre énergie, dans votre cœur, pour retrouver de la puissance et savoir quelle direction vous allez donner à votre vie et donner aussi à votre futur amoureux. Vous voyez ici. Donc, quand on dit c'est fini, je suis toujours tombée sur des mauvaises personnes, je veux plus rencontrer quelqu'un, je veux rester seule, ça c'est normal de dire ça pendant un temps, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. À un moment donné, si ça revient pas, c'est que vous êtes bloqué dans
dans un schéma, et puis si vous rencontrez toujours les mauvaises personnes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à corriger, vous voyez. Peut-être ici le fait de peut-être attendre quelqu'un de trop idéal. Vous voyez, par exemple, pour la réunion, faut surtout pas idéaliser son jumeau, hein. Le jumeau, c'est surtout pas un prince charmant. C'est un prince, mais pas charmant. Surtout pendant le cheminement. Enfin, en même temps, nous ne sommes pas charmantes non plus. Donc, ici, c'est pas quelqu'un... vous voyez, dans un couple entre jumeaux, il n'y a pas vraiment de séduction, il y a pas ces choses-là. C'est vraiment l'amour avec un grand A. On aime quelqu'un, on ne sait pas pourquoi on l'aime, c'est comme ça. Mais il n'y a pas besoin de se séduire, en fait. On s'aime tel qu'on est. On s'aime avec nos qualités, avec nos défauts. On s'aime en tant qu'être humain. Vous voyez ? Donc, peut-être que quand vous regardez votre jumeau, surtout la période quand il est encore, quand nous sommes encore, c'est pas que lui, il y a nous aussi, hein, dans nos travers, parce qu'on a été blessé. Vous imaginez peut-être qu'il change d'une manière ou d'une autre, ou peut-être que vous essayez de le changer, de lui montrer que ça, c'est pas bien, qu'il devrait faire comme ça, faire comme ci. Non, il faut laisser la personne évoluer par elle-même, et de toute façon, elle ne deviendra jamais la personne que peut-être vous idéalisez. Parce que ça reste un être humain, hein, avec ses qualités, ses défauts, et puis voilà. Donc ici, il y a besoin de retrouver la joie de vivre aussi. Voilà. Voilà. Donc on va continuer. Donc on a le rêve. Bah oui, vous voyez, c'est ça. Hein. Le rêve, ici, il faut sortir du rêve. Il faut revenir dans la réalité, en fait. Hein, en sachant très bien que ce fameux prince charmant n'existe pas, enfin il n'existe pas. J'aime pas le dire il n'existe pas, parce que des princes charmants on en rencontre, mais le problème c'est que ce ne sont pas des personnes vraies, ce ne sont pas des personnes authentiques, et ce sont des personnes qui vont plutôt vouloir vous manipuler, vous voyez, donc ça donne rien dans le temps, ça va pas. Donc justement, il faut faire attention à ça et être très prudent. Donc ici nous avons la carte du cumin. Le cumin, alors attendez, je vais aller chercher le petit livret, parce que là, le cumin, ça me dit rien du tout. Alors attendez. Oui, alors, le cumin, ici, c'est... on vous dit ici qu'avant peut-être d'être fidèle à l'autre ou d'attendre de l'autre une certaine fidélité, il sera plus important d'être fidèle à soi-même. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Quand on s'aime soi-même, on peut aimer l'autre dans son authenticité. Parce que si on s'aime soi-même, on s'aime forcément avec nos qualités et nos défauts. Hein. La personne parfaite, ça n'existe pas. Donc ici, si on prend conscience vraiment et que nous sommes une personne imparfaite et que l'on arrive à s'aimer avec nos imperfections, ben forcément, on va admettre que les autres aussi ont des imperfections et que il va bien falloir les aimer comme ça. Alors vous allez choisir la personne qui a des imperfections qui sont supportables pour vous, bien évidemment. Donc il faut savoir quels sont les défauts des personnes qui sont sans discussion possible, rédhibitoires, vous voyez, pour vous. Ça vous permettra de faire votre choix. Mais après, il y a des petits défauts qui ne sont pas bien graves, vous voyez. Donc ici, de toute façon, notre autre, si vous êtes jumeaux, votre autre, c'est vous. Donc forcément, les défauts qu'il a, si vous regardez vraiment de très près, vous allez vous apercevoir, vous avez les mêmes défauts. Ça pique, mais c'est dans le fond, en fait, on a les mêmes défauts. Peut-être pas dans la forme, mais dans le fond, on a les mêmes défauts. Les choses que votre jumeau a réglées, on a les mêmes choses à régler dans le fond, en tout cas. Donc ici, si on est fidèle à soi-même, on est forcément fidèle à l'autre. Et il faut rêver de cet amour imparfait et pas de cet amour parfait, vous voyez. Donc, il y a des changements, bien évidemment. Les guérisons font que il y a des changements, mais la perfection, voilà, faut pas aller jusque-là. Cette perfection, on l'aura jamais. Déjà pour nous-mêmes, donc faut même pas demander aux autres ce qu'on ne peut pas avoir pour nous-mêmes. Donc ici, on a le yin et le yang. Donc ici, on est dans une question d'équilibre.
dans ces deux énergies. Donc, le yin et le yang, c'est... alors là, il y a plusieurs cas de figure parce que nous avons deux sortes de cheminements. On a les cheminements où on a un homme et une femme. Donc, on peut avoir la femme qui est yang et l'homme qui est yin, de polarité dominante. Et on peut avoir l'inverse, où on a la femme... Alors, attendez, je me rappelle plus ce que j'ai dit en premier. On peut avoir une femme yin et un homme yang, et une femme yang et un homme yin. Voilà. Donc, le travail sera différent. On va prendre le cas, alors je vais prendre le cas le plus courant, c'est quand on a la femme qui est yang, de polarité dominante, et l'homme qui est yin, de polarité dominante. Donc, la femme yang, il va falloir qu'elle calme en fait ce yang qui est en elle pour laisser l'homme yang prendre sa place de yang. S'il est yin, vous voyez, il va falloir qu'il développe sa polarité yang. Ça c'est très important parce que dans un couple équilibré, on a quand même l'homme et la femme et chacun à sa place. Une femme qui est yang, si elle reste yang, ben forcément elle va rencontrer un homme yin, mais là on est complètement à l'envers, c'est le foutoir. C'est pas la normalité si vous voulez, parce que la femme yang va prendre la place de l'homme, du yang si vous voulez, et ça donne des couples qui durent pas dans le temps, parce que c'est des couples où on dit c'est la femme qui porte le pantalon, vous voyez. Ça c'est pas normal, parce que l'homme à un moment donné il va pas trouver sa place. Il faut laisser l'homme jouer son rôle d'homme. Vous voyez ici, donc la femme yang, il va falloir qu'elle s'équilibre et qu'elle calme son yang. Voilà, pour laisser l'homme récupérer son yang dont il a besoin. Hein. Il en a besoin pour le couple, mais il en a besoin également pour toute sa vie entière. Dans le cas de figure où c'est la femme qui a une polarité yin dominante, et l'homme qui a une polarité yang dominante, alors là, c'est pas calmer son yang pour la femme, celui qui chemine en premier en tout cas, c'est plutôt aller chercher justement un peu plus de yang et sortir un peu du yin en fait, revenir ici. Et le yang, lui, l'homme, il va falloir qu'il se calme un peu parce qu'un homme très yang, ça peut vite devenir un tyran. Avec beaucoup d'ego, vous voyez, un macho, par exemple, chose comme ça. Donc, il va falloir qu'il calme son énergie yang pour laisser un peu plus de place à la femme. Parce que dans le couple de flammes jumelles, chacun a sa place. Hein, chacun joue son rôle et il n'y en a aucun des deux. Alors, chacun est égal. On est dans un couple d'égal à égal. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou moins bien que l'autre. On est dans un couple où chacun a son rôle et chacun a sa place. C'est-à-dire que nous avons la femme qui doit tenir le rôle de la polarité yin, donc la femme qui est yang, qui a une forte polarité yang. Attendez, je vais doucement parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Une femme qui a une polarité yang dominante, il va falloir qu'elle calme son yang pour faire ressortir le yin, parce que c'est le rôle de la femme dans un yin, dans un couple. C'est le rôle de la femme aussi dans le foyer, parce que la femme, elle est là pour veiller au bien-être du foyer d'un point de vue émotionnel. Elle est là pour prendre soin de son foyer, au bien-être des enfants quand il y a des enfants, hein, et au bien-être aussi émotionnel du mari, de son jumeau, de son voilà. C'est le rôle principal de la femme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas travailler, qu'elle ne doit pas gagner son argent, qu'elle ne doit pas... Vous voyez, c'est pas comme on dit, hein, derrière un grand homme, il y a une femme. Parce que la femme, elle tire son mari vers le haut, elle l'encourage, elle veille à son bien-être, du foyer, du mari, des enfants. C'est le rôle principal. Et voilà, je disais, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas travailler, qu'elle ne peut pas gagner son argent, qu'elle ne peut pas avoir des activités à côté, voilà, vous voyez, une vie normale. Hein. Mais le rôle principal, c'est ça. L'homme, lui, son rôle principal, ça va être
de prendre soin aussi de sa femme, de ses enfants, de son foyer, mais plus d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que lui va veiller à ce que dans le foyer, il ne manque de rien, et à ce que la femme ne manque de rien, et à ce que les enfants ne manquent de rien non plus, mais d'un point de vue matériel. Donc c'est pour ça que cet homme qui a une énergie yin trop élevée ne pourra pas assumer son rôle. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça bascule, c'est la femme qui assume ce rôle. C'est pas des couples qui durent dans le temps, ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a vraiment le yin et le yang qui doivent bien s'emboîter, et on a la notion d'homme et de femme aussi, parce que yin-yang sont des énergies, et la femme doit rester dans son énergie féminine. C'est-à-dire que la femme, elle incarne la douceur, parce qu'elle amène le bien-être. Elle amène la joie également. Tout ce qui est émotionnel, vous voyez, c'est tout le yin, il est comme ça, c'est les émotions, et il va naturellement prend soin dans les émotions, prend soin de ses proches, il prend soin, il est comme ça. Après, il faut que ce soit l'excès non plus, parce que le yin, lui, il a tendance à être dans cet excès. Donc, il faut se calmer un peu dans le yin aussi, et aller un peu plus vers le yang pour pouvoir à côté avoir quand même des activités, etc., et ne pas faire que ça. Parce que le yin aurait tendance à ça. Après, ça devient du sacrifice, vous voyez, donc il ne faut pas tomber dans le sacrifice non plus, il ne faut pas se sacrifier, mais c'est le rôle. C'est le rôle que l'on a, toujours veiller au bien-être, apporter de la joie dans le foyer, les enfants, le mari, etc. Et puis ça laisse aussi le rôle d'homme à l'homme, je veux dire, dans le foyer, qui a besoin de... c'est comme ça, hein, il y a des hommes, il y a des femmes, il faut que l'homme joue le rôle de l'homme et que la femme joue le rôle de la femme. Et le mari, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre soin émotionnellement non plus de ses enfants, du foyer, etc., bien évidemment, mais ce n'est pas son rôle principal. Vous voyez, voilà. Donc l'équilibre yin-yang, il est là. Il est là. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître sa polarité, parce que si vous êtes une femme yang, il va falloir calmer le yang et incarner plus la douceur, l'attention, tout ça que la femme doit avoir pour veiller au bien-être dans son foyer. Et le yang pour l'homme, si vous êtes un homme yin, si vous êtes un homme yang, bon ben faut calmer son yang aussi, hein, faut pas exagérer. Et puis si vous êtes comme pour la femme yin, hein, faut pas exagérer non plus dans le yin. Et puis si vous êtes un homme yin, bon ben il va falloir aller chercher votre yang pour pouvoir prendre les choses en main et veiller aux choses matérielles du quotidien. Oui, voilà. Après, quand je dis veiller à ce que les enfants ne manquent de rien, le foyer ne manque de rien, la femme non plus. Après, ça veut dire que la femme doit être au foyer, hein, pas du tout. Je vous donne les grandes lignes ici. Maintenant, la femme, elle va très certainement travailler. Voilà. C'est pas interdit de travailler, pas du tout. Même au contraire, hein, vous devez avoir une activité à côté. Mais dans les grandes lignes, si vous voulez, c'est comme ça. Donc là, c'est vraiment cet équilibre-là qu'il faut trouver déjà seul. C'est-à-dire que de votre côté, si vous êtes yin, eh bien c'est pour ça qu'on vous force à prendre les choses en main. On nous force, je me mets dedans puisque je suis, je le suis yin. Donc on nous force à prendre les choses en main, on nous force à faire des choses en la matière, on nous force à avoir des responsabilités, on nous force à les assumer, ces responsabilités, etc. Parce que c'est pas notre fort, vous voyez, si vous êtes yin. Après, si vous êtes yang, eh ben, on va justement vous dire de vous calmer dans ces énergies yang, d'arrêter de tout porter sur vos épaules, de tout faire, de prendre les choses en main, d'être toujours dans l'action, parce que le yang, il va toujours être dans le faire, alors que le yin, lui, va plutôt avoir tendance à rester dans l'être. Vous voyez, toutes ces difficultés qui sont propres à chacun, il faut essayer de trouver un juste équilibre en fait dans tout ça. Alors bien évidemment que ça va être très difficile pour le yang d'aller chercher son côté yin, parce que c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude, et pour le yin ça va être très dur aussi de développer son côté yang, malgré que on vous demande pas non plus de changer complètement. Si vous avez une tendance yang, on va pas vous demander de devenir complètement yin, c'est carrément du domaine de l'impossible.
Et puis c'est juste un équilibre, quoi. Hein. Si vous êtes yin, vous ne serez jamais complètement yang non plus. Et d'ailleurs, c'est juste pour nous équilibrer. On fait ça tout seul pendant le cheminement, parce qu'après, forcément, quand vous êtes à deux, ben, vous allez plus être dans votre polarité, parce que un yin reste un yin, un yang reste un yang. Hein. On ne change pas de polarité. C'est justement qui fait toute cette diversité et qui fait aussi votre charme, quoi. Les yin ont le charme du yin et les yang ont le charme du yang. Et puis vous avez chacun vos manières d'être dans vos polarités et puis aussi dans votre genre. Donc il faut rester comme on est, mais voilà, il faut trouver quand même le juste équilibre, même pour vous-même. Parce que c'est quand même plus pratique quand on est yang de s'équilibrer, et puis quand on est yin de s'équilibrer également. La vie est plus facile, hein, voilà. Parce que c'est très difficile quand on est uniquement basé sur une polarité. Alors, la boîte de Pandore, les choses cachées, les mensonges, les secrets à révéler ici. Donc voilà, là c'est vraiment ne plus se mentir à soi-même et puis aller sortir de cette idée de l'homme idéal, quoi, ou de la femme idéale aussi, hein, tout dépend. Voilà, alors ici on vous dit que on nous parle ici de timing divin. Donc le temps, on n'est jamais en retard, on n'est jamais en avant. C'est rare. Ça peut exister, mais si jamais on est... Ça aussi, c'est une question d'équilibre, en fait. Tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si jamais on est en retard, eh bien, le timing divin va vite nous rattraper. Hein. On va vite nous faire comprendre qu'on est en retard et on va nous donner des petits coups d'accélérateur, comme ça, des petites tapes sur la tête, histoire de dire « Oh, oh, t'as pas oublié quelque chose ?» Ou alors, si on est trop en avance, on va nous mettre dans une espèce de ralentissement, comme ça, on va le sentir dans nos vies. Donc du coup ici, voilà, faut respecter le timing divin, on peut pas aller plus vite que la musique de toute façon. Hein. Voilà, on vous dit de lâcher prise également pour vous libérer émotionnellement et sortir du mental et puis faire le deuil peut-être de ce que vous imaginez dans le domaine sentimental. Si vous êtes flamme jumelle, faites le deuil du jumeau que vous rêvez de voir revenir vers vous. Il reviendra comme il reviendra. De toute façon, c'est votre jumeau qui vous correspondra toujours. Et puis, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut peut-être ici faire le deuil, lâcher prise, laisser la vie vous amener la personne qui vous correspond. Et puis la personne qu'il vous faut, quoi, hein, la personne dont vous avez besoin de rencontrer, parce qu'il n'y a pas de mauvaises rencontres, il y a toujours que des bonnes rencontres. Même les mauvaises rencontres, ce sont les rencontres que vous devez faire, parce qu'une mauvaise rencontre, c'est une rencontre de guérison, parce que cette personne va venir vous montrer où est-ce qu'il y a des failles en vous, pour qu'après vous puissiez vivre une relation saine avec quelqu'un. Donc il n'y a pas de mauvaise rencontre. Toutes les rencontres sont utiles. Voilà, elles servent à quelque chose. Donc ici, c'est vraiment sortir du mental et faire le deuil peut-être de ce que vous imaginez au sujet de l'amour. Alors ici, la fuite. Voilà, hein, quand on a un idéal comme ça, masculin ou féminin, et qu'on se retrouve devant une personne, on va avoir deux cas de figure. Hein. Soit on va avoir tendance à vouloir changer l'autre. Alors là, c'est là que l'autre va prendre la fuite, parce que ça sera trop lourd pour lui d'assumer en fait la personne qui devrait être, mais qui ne l'est pas. Ou alors, ça va finir en rupture de toute façon. Hein. À plus ou moins long terme, mais ça finit toujours en rupture ici. Hein. Donc c'est peut-être pour ça ici que l'amour vous fuit également, ou que votre autre vous fuit, qu'on a la poursuite ici. Bon bah, c'est quoi déjà? Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, cette phrase. Et donc là, on peut jouer au chat et à la souris comme ça pendant longtemps, vous voyez. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de justement faire un petit point sur la relation amoureuse idéale. Et ça va vous amener du changement, vous voyez, ça qui est bien, hein, de toute façon. À partir du moment où il y a des prises de conscience comme ça,
où on se rend compte que peut-être on s'est égaré, voilà, on avait envie de rêver un peu, mais bon, il faut redescendre sur Terre. Quand on redescend sur Terre comme ça, finalement les choses changent et puis on se dit c'est pas si mal que ça, quoi. Donc là il y a du changement qui arrive, à partir du moment où vous ne serez plus dans l'attente d'une certaine personne, d'un idéal comme ça, vous voyez, ça va, et ce qui va vous arriver du coup sera bénéfique pour vous, puisque ça va du coup changer vos vibrations. Donc tout peut basculer du jour au lendemain, tout peut changer, ça fait comme un nettoyage si vous voulez, et ça va vous donner un nouveau départ dans votre vie, dans le domaine sentimental. Donc ici on vous dit, alors il se peut que ici vous fassiez des rêves, qui vont vous mettre sur la piste, sur la voie, voilà, vous aurez des choses à comprendre à travers les rêves. Ici donc on retrouve son unicité, trouver son unicité, donc c'est cet équilibre yin-yang auquel il faut toujours faire attention, c'est jamais acquis ça, je vous préviens tout de suite. C'est quelque chose, alors on a tendance à croire, au bout d'un moment, j'y ai cru aussi, de me dire, c'est bon, allez, voilà. Non, on a vite fait de retomber dans nos travers de yang, si on est yang dominant, ou de yin, si on est yin dominant, c'est quelque chose auquel il faut toujours faire attention, de rester dans cet équilibre, vous voyez, c'est dans son unicité. C'est tellement facile de tomber dans la facilité, parce que votre polarité dominante, c'est ce qui est facile pour vous. La polarité inverse, c'est plus difficile. C'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de mettre en place, donc ça restera toujours une difficulté. Elle va s'estomper, si vous voulez, dans le temps, cette difficulté, mais elle sera quand même toujours plus ou moins là. Il faudra toujours faire attention, en fait, de ne pas se laisser aller, complètement se vautrer ou à l'aise, blaise dans sa polarité facile. Non. Peut-être pendant les vacances, mais à un moment donné, il faut se rééquilibrer. Donc ici, il faut faire attention à certaines personnes qui pourraient faire de la résistance au changement ici. Voilà, faire attention à la résistance. La résistance, attention, ça fait souffrir. Il faut essayer d'aller d'être souple, voilà. D'être le plus souple possible au changement, parce que bien souvent, ce qui nous bloque, etc., et puis ce qui fait souffrir, de résister à quelque chose, de ne pas vouloir aller quelque part alors qu'on doit y aller, ou pas vouloir changer d'avis alors qu'on doit changer d'avis, ça fait pas du bien. Alors ici, nous avons aujourd'hui la raison et le sérieux risquent d'être chahutés. Peut-être ferez-vous une folie tout à fait déraisonnable, mais tellement plaisante. Ou bien vous retrouverez-vous à vivre une situation qui dépasse toute logique. Dans tous les domaines, ne vous attendez pas à obtenir des explications claires et rationnelles, ce n'est pas la bonne journée pour cela. Donc ici, il va y avoir un peu de folie dans votre vie, quelque chose en tout cas qui sera inattendu et qu'il ne faudra surtout pas prendre au sérieux. Il faudra vous amuser, vous voyez. Ici, nous avons les compliments que vous pourriez recevoir aujourd'hui auront peut-être une arrière-pensée. Attention. Un cadeau ou une apparente bonne nouvelle pourrait cacher une manœuvre ou tout comportement soudainement agréable d'une personne devrait être accueilli avec certaines précautions. Aujourd'hui, soyez vigilants dans tous vos échanges. Vous voyez ici un cadeau, quelque chose comme ça, on vous dit, prince charmant, attention. Vous voyez une personne, où elle a l'air bien sous toute couture, elle vous couvre de cadeaux, elle vous couvre de compliments, ça y est, elle est complètement in love de vous alors que vous ne connaissez même pas. Faites demi-tour. Faites demi-tour. Ça, c'est le genre de situation qui pue. Ne vous dites pas, ah ça y est, je l'ai enfin trouvé. Non. Non, pas du tout. Alors on est ici dans les repas joyeux. C'est un jour de fête ou une bonne journée pour préparer un événement familial ou amical. Les soucis seront mis de côté, le cœur sera léger, la vie sera belle. Si vous organisez un repas ou une rencontre, cela se fera sans peine. Si vous vous rendez à une cérémonie ou une invitation, vous en profiterez pleinement et en garderez un très agréable souvenir. Donc il peut y avoir des invitations ici, peut-être que c'est lors de cette invitation, on va vous dire prudence à qui vous rencontrez, parce que bien évidemment,
attendez-vous, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure où vous avez tendance à chercher le prince charmant ou à attendre que quelqu'un soit, votre jumeau soit parfait, attendez-vous à être testé. On a souvent des tests pour voir si on a bien compris. Il se peut que vous rencontriez justement des personnes qui vont au premier abord vous paraître complètement parfaites. On va dire, est-ce qu'elle va tomber dans le panneau ou pas? Ou il, hein, c'est possible aussi pour les hommes. Hein. Alors ça c'est moins. Les hommes sont moins dans la recherche de la princesse charmante que les femmes dans la recherche du prince charmant. C'est moins. Il y en a, mais c'est moins. Donc c'est valable pour les deux, mais attention, attention au test ici, c'est tout à fait possible. De toute façon, je le répéterai jamais assez, on ne se jette pas dans une relation amoureuse comme ça tout d'un coup. On prend son temps, on prend le temps de connaître la personne. Parce qu'au début, c'est quelque chose, je pense, d'inconscient très souvent. La personne va tout faire pour vous plaire. Donc déjà, vous ne pouvez pas connaître la personne tout à l'heure. Soit elle va le faire exprès parce que c'est un manipulateur ou une manipulatrice, et alors là, bon ben vous n'avez qu'à tourner les talons. Soit c'est une personne qui va pas le faire exprès, qui va le faire inconsciemment parce qu'elle vous aime tellement qu'elle a envie de vous plaire. Le problème, c'est que vous, ça, vous le savez pas. Et du coup, de toute façon, dans les deux cas de figure, vous avez une vision erronée de la personne en face de vous. Comme je dis toujours, quand vous rencontrez quelqu'un, montrez-vous tel que vous êtes. Et à la limite, il faut faire un choix, montrez plutôt tous vos défauts tout de suite, au moins comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Et si l'autre part en courant, ben au moins comme ça, c'est fait, vous perdez pas de temps dans une relation. Autant commencer par le pire d'abord et après on verra le meilleur. Vous voyez, c'est un peu ça. J'exagère un petit peu. C'est un peu une caricature, mais faut faire attention parce que vous savez pas qui vous avez en face de vous. Est-ce que vous avez quelqu'un qui n'a pas de mauvaises intentions, mais qui inconsciemment, j'ai envie de lui plaire, tout ça, donc il fait des efforts pour vous être agréable, etc. Mais il n'y a pas de mauvaises intentions. Mais en attendant, pendant ce temps-là, vous voyez pas les défauts de la personne, donc vous pouvez pas voir s'il a des défauts qui sont des défauts rédhibitoires chez vous. Sur ça, c'est très important de savoir qu'est-ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas aussi, hein, c'est hyper important. Et vous savez pas non plus si c'est pas un manipulateur qui le fait exprès et qui essaye de vous embobiner, vous voyez. Donc là, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de connaître la personne et de voir qui elle est réellement. Et puis ça prend souvent du temps, vous voyez, parce que cette phase-là, un peu de lune de miel, parfois elle prend un peu de temps, vous voyez. Parce qu'au début, on a toujours cette sensation d'avoir rencontré quelqu'un de bien, etc., etc. Et des fois, ben, c'est pas le cas du tout. Alors, on va éviter de s'emballer, et comme ça, si c'est pas la bonne personne, eh bien, on s'en remet beaucoup plus vite, hein, au lieu de s'effondrer, eh bien, on est juste un peu déçu. Voilà. Alors, ben, je pense que j'ai fini là, et puis donc on va se retrouver demain. Je vous embrasse bien fort, et puis à demain.